Alors, à l'université de Limoges, écoutez bien, une cinquantaine de jeunes ont profité de ce fameux congé menstruel. En théorie, ce congé, il permet aux étudiants menstrués, donc aux étudiantes, de ne pas assister aux cours obligatoires en cas de règles douloureuses. C'est jusqu'à 10 jours par an. Mais vous avez des étudiants, donc des hommes, puisque pour éviter toute discrimination, vous ne mettez pas si vous êtes un homme ou une femme pour ce congé menstruel, c'est un congé menstruel non genré, eh bien vous avez une cinquantaine, voire une soixantaine d'étudiants à Limoges, et les malins, ils se sont dit, mais attendez, moi je vais les utiliser, ces congés menstruels, et finalement c'était un contrat de confiance entre la direction et les étudiants, contrat très rapidement rompu par bon nombre d'étudiants. On sera avec Olivier Vial, qui est le directeur des études sur les radicalités, qui est très attaché aux questions sur le wokisme. Et là, on est en plein dedans. Nos étudiants ont du talent, c'est ça qu'il faut se dire. Nos futurs ingénieurs, ils savent peut-être pas compter, mais en tout cas, ils savent quand il y a une faille dans la direction. Vous dire, j'aurais fait pareil. Bah voilà, vous dites Sébastien Ligné, j'aurais fait pareil. Écoutez Michael Dos Santos. Depuis le 1er octobre, l'université de Limoges autorise jusqu'à 10 jours d'absence par année scolaire en cas de règles douloureuses. Ce n'est pas la seule université qui propose ce dispositif. Une dizaine d'établissements l'a également mis en place, comme la faculté d'Angers ou l'université de Bretagne occidentale. À Limoges, ces absences sont à déclarer en ligne. Pas besoin de fournir de certificat médical et elles sont ouvertes à tous. Selon les mots du vice-président de l'université, ce dispositif est ouvert à chaque personne menstruée sans distinction de genre pour éviter une stigmatisation. Un dispositif qui a donc facilement été détourné par certains élèves. En décembre, les enseignants constatent qu'une cinquantaine de garçons inscrits en cursus d'ingénierie a séché des jours de cours grâce à ce dispositif. Les malins ont été rappelés à l'ordre. Une lettre de recadrage leur a été envoyée par la vice-présidence de l'université, précisant qu'un congé menstruel ne voulait pas dire un congé mensuel. Laura Legault, vous avez venez d'entendre Laura Legault que j'ai déconstruit puisque je l'ai appelé Michael Dos Santos. Il y avait deux sujets. Olivier Vial est avec nous. Bonjour Olivier Vial. Bonjour. Vous êtes responsable du centre du CERU. Qui est un centre d'études justement sur les radicalités. Vous êtes très attaché aussi à ce qui se passe dans les universités, très attentif bien sûr aux questions de déconstruction, de wokisme. On est en plein dedans avec cette histoire. Oui, on est en plein dedans. Alors malheureusement, en fait, l'université est depuis déjà des années le laboratoire de ces expérimentations et de ce qu'on appelait pendant très longtemps la théorie du genre, avant de nous dire que ça n'existait pas, sauf qu'on en voit concrètement les réalisations aujourd'hui dans les universités. Il faut savoir que ce qui se passe là avec l'idée de ce congé pour personnes menstruées sans genre, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu il y a quelques années, en 2021. L'UNEF, qui était à l'époque un syndicat un peu plus majoritaire qu'il l'est aujourd'hui, avait fait une grande campagne pour demander à ce qu'il y ait des distributions gratuites, des distributeurs gratuits de serviettes périodiques, mais qu'il fallait mettre ces distributeurs dans les toilettes des filles, mais aussi dans celles des garçons, parce que déjà à l'époque, on pensait que les garçons, eux aussi, pouvaient avoir leurs règles et besoin de ces serviettes-là. Donc on voit bien qu'en fait, ça a été mis en place depuis très longtemps. L'université de Tours, pour vous donner un exemple, depuis 2017, l'université de Tours était la pionnière dans la mise en place de toilettes neutres pour justement éviter le fait de pouvoir genrer un étudiant en le qualifiant de garçon ou de fille. Donc effectivement, on voit que l'université a été très loin là-dedans et qu'aujourd'hui, la manière dont les règlements sont écrits sous la pression de certains mouvements activistes, c'est des mots qui sont là pour effacer, cacher la réalité plutôt que pour la construire. Alors effectivement, les étudiants de Limoges ont beau jeu de rentrer dans la faille, parce que quand on parle de personnes menstruées sans aucun signe plus précis, effectivement, ça peut être ouvert à tout le monde, puisque il aurait suffi de dire, par exemple, au minimum. C'est très simple. Vous avez sur la plateforme le congé menstruel, vous mettez votre prénom, votre nom, votre genre, bien sûr, et puis l'histoire, elle est réglée. Olivier Vial est avec nous, je rappelle. Vous êtes directeur. Olivier, s'il vous plaît, juste pour que les auditeurs soient au fait, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche universitaire, responsable du programme sur les nouvelles radicalités. Vous vouliez dire quoi, Olivier ?
En fait, malheureusement, ça ne suffit pas puisque le prénom et le genre, déjà dans les universités, vous avez le droit de l'indiquer sans qu'il soit tout à fait lié à votre état civil. C'est vous qui choisissez. Donc effectivement, si ces garçons voulaient ne pas avoir droit au congé menstruel, il suffisait qu'ils se définissent comme filles et il n'y avait pas de souci. Donc c'est la difficulté, c'est qu'il y a un moment donné, il faut quand même revenir à la biologie et simplement dire au minimum que ces congés-là sont réservés aux personnes qui sont nées de sexe féminin parce que c'est la seule condition pour avoir ces règles. Bon, merci pour toutes ces précisions et ces évidences, cher Olivier Vial. Mais on pourrait se dire c'est anecdotique, Éric Revel. Mais ça dit aussi beaucoup de la situation dans les universités. Ouais, Laurence Rossignol, qui était ministre et de gauche, de François Hollande, qui était ministre de la Famille et de la Femme, termine son tweet en réaction à cette histoire en disant voilà. Moi je dirais après le voilà de Madame Rossignol, je dirais voilà où nous conduit le délire du wokisme. En fait, il ne faut plus s'étonner de rien. Mais est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote, Elliot, très rapidement? Bien sûr. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais vous me faites confiance. Donc, je dois déjeuner un jour avec un grand patron et j'arrive un peu en avance et on me fait attendre. Et on me fait attendre dans la salle d'attente. Et je suis pris d'une envie pressante et je demande à la secrétaire de ce patron est-ce que vous avez des toilettes? Bien sûr, me dit-elle. Est-ce que c'est homme, femme ou non-binaire? Pardon? Oui. Je lui dis homme. Donc je vais me soulager, je ressors et je fais l'entretien, je vais déjeuner et à la fin du repas, je dis au président en question de ce grand groupe industriel, je dis mais il me dit oui, j'ai eu une pression, j'ai été obligé de. Mais je lui dis mais alors il me dit mais le problème c'est que personne ne va jamais dans les toilettes non binaires. Donc si vous voulez, non mais vous auriez pu aller voir par curiosité non, dans les toilettes non binaires comment ça se passe. Non mais vous voyez, c'est-à-dire que même maintenant à des endroits c'est une anecdote vous avez ce genre de choses. Donc le voilà de Madame Rossignol, je le conclus par voilà où nous mène le délire du wokisme. Sébastien Ligné, en un mot. Non, mais ce qui est très inquiétant, c'est de voir à quel point toutes ces idées farfelues ont progressé à une vitesse folle. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en école supérieure ou même avant au lycée, etc., ça n'existait pas. Je veux dire, ça n'existait pas. Personne ne parlait de la théorie du genre à la fac, au lycée. Cette idée qui est apparue maintenant dans les manuels scolaires, même au lycée, je veux dire, on parle de genre, de construction sociale dans des manuels au lycée. C'est quand même très inquiétant. Et je rappellerai simplement que pour toutes ces personnes, ces idéologues qui se disent les plus grands féministes de la Terre, il n'y a pas plus anti-féministe que de proposer à des hommes de prendre le congé menstruel. Moi, j'aimerais bien que dans les facs, on s'inquiète plutôt des agressions sexuelles, des attouchements, des viols, qu'on propose pourquoi pas des programmes pour donner des produits hygiéniques féminins à toutes les femmes gratuitement aux étudiantes. Ça, ce serait des avancées féministes. Plutôt que nous bassiner avec des délires totalement importés des États-Unis, c'est très inquiétant. Et j'ai très peur que ça progresse et que peut-être dans 10 ans, ce soit plus simplement à l'université, au lycée, mais au collège, ou pourquoi pas en primaire. Je rajoute quelque chose. On agrandisse encore le cercle, toujours. Par rapport à notre débat précédent sur la violence, et je pense encore à Anne qui expliquait qu'elle n'arrivait plus à maîtriser son gamin de 12 ans, qui aujourd'hui a 34 ans et qui est devenu un délinquant. Si vous voulez, on a déconstruit aussi l'image du père dans nos familles. On a déconstruit l'image d'une partie de l'autorité que représentait le père. À mon époque, puisque Sébastien parlait de la sienne, quand on vous disait quelque chose en famille, vous respectiez celui qui vous disait quelque chose. Mais on a tellement sous-dimensionné le rôle du père dans la cellule familiale en disant qu'il fallait finalement déconstruire cette figure, ce visage d'autorité. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes dans des familles monoparentales ou pas qui n'arrivent plus à avoir le dessus sur maintenant, l'enfant. le père, il peut prendre son congé menstruel.